4 ans. Je vous présente Kevin, un cocker de 3 ans. Il se trouve que c'est mon chien, un chien parmi près de 8 millions en France, des chiens qui sont en train de devenir, sinon des internautes, tout du moins des utilisateurs d'objets et de services numériques, comme vous allez le voir cette semaine, à la disposition de Kevin et de nos 30 millions d'autres amis, toutes sortes de services, de produits à l'égal presque des hommes. Regardez. On commence ce tour d'horizon du côté des maîtres. Nous sommes chez Wamiz, un site qui en quelques années s'est imposé comme le leader français des médias en ligne dédiés aux animaux. Au-delà des chats et des chiens, le site sert depuis 2009 les propriétaires des 64 millions d'animaux de compagnie, poissons rouges compris, que compte le pays. Une cible à la fois large et précise, de quoi financer en tout cas un site spécialisé grâce à la publicité. En fait, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait des sites qui étaient très spécialisés, mais il n'y avait pas de site vraiment généraliste pour le grand public, alors que ça concerne quand même un foyer sur deux en France. Donc d'où l'idée de créer Wamiz il y a quelques années. C'est un très gros marché puisque ça pèse près de 5 milliards d'euros, avec le marché notamment de l'alimentation qui est quand même prépondérant, puisqu'aujourd'hui on doit nourrir tous les animaux. Et puis dans la foulée, il va y avoir tout ce qui concerne l'hygiène et les accessoires pour les animaux de compagnie. Beaucoup d'actualités, des forums, des conseils sur les produits, les services et depuis quelques semaines, une vraie petite chaîne de télévision en ligne avec toute l'actualité du secteur animalier et les meilleures images partagées sur les réseaux sociaux. Près d'une centaine de nouvelles vidéos sont publiées chaque mois. Pourtant, le nouveau service dont on est le plus fier ici, c'est Adopte-moi, nouvelle application mobile qui permet de mettre en relation des adoptants et tous les refuges de la SPA. Pas juste une liste d'animaux abandonnés, l'appli permet en fait de compulser les photos des chiens et chats disponibles à l'adoption dans les refuges les plus près de chez soi, avec une navigation qui rappelle d'autres applications. On slide, c'est-à-dire comme une grande application de rencontre pour humains, donc on ne peut plus simple et très intuitif dès qu'on a l'application en main. Et après, je vais dire que c'est le refuge qui prend le relais parce que l'adoption, là aussi, c'est quelque chose de réfléchi. Donc il suffit pas de dire ok, je like pour avoir l'animal livré en chronopost. Il faut quand même se rendre sur le refuge et là, le refuge de la SPA notamment va quand même juger aussi la pertinence que le futur adoptant puisse acquérir l'animal. Plus de 70 000 personnes ont à ce jour utilisé l'application, entièrement gratuite. Sur tout cela, quelques milliers ont fait la démarche de contacter les refuges pour rencontrer un animal découvert sur l'appli. Difficile de savoir précisément combien d'animaux ont au final été adoptés, mais le principe plaît et favorise des adoptions auprès de nouvelles populations. Pour l'instant limité aux chiens et aux chats, l'app va d'ailleurs évoluer pour intégrer plus d'animaux et les mettre en avant de manière plus efficace. On souhaiterait élargir les annonces d'adoption au NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça va être tout ce qui est rongeurs, reptiles, tout ce qui est un petit peu dans l'air du temps, puisqu'il y a quand même pas mal de ces animaux qui sont adoptés. On aimerait aussi faciliter aux associations l'intégration de leurs annonces dans l'application. Et on réfléchit à d'autres supports que la photo, notamment avec la vidéo, qui pourrait être aussi opportun pour toujours plus sensibiliser et promouvoir l'adoption. Ce marché de l'animal passé au numérique est en train de s'élargir plus encore avec l'explosion des objets connectés. Première application dont il existe toutes sortes de versions, le collier connecté pour chien ou pour chat pour éviter de perdre son animal. Parmi tous les colliers disponibles, le français Wekiki, ça ne s'invente pas, permet non seulement de localiser son chien mais aussi de délimiter sur une carte un périmètre de promenade habituel au-delà duquel le propriétaire sera alerté. Comptez 180 € environ pour le collier et une cinquantaine d'euros par an pour le service de localisation. Même les chevaux ont désormais leur capteur d'activité dédié, inventé par une start-up française. Un capteur baptisé Balios a fixé sur la patte avant du cheval, avec 2 promesses, suivre l'activité de son cheval très précisément dans chaque session d'entraînement pour suivre ses progrès, mais aussi surveiller la santé du cheval, tant sa forme générale que certains problèmes de symétrie qui pourraient cacher des soucis plus sérieux. Balios est aujourd'hui en précommande sur Kickstarter. Comme tout geek qui se respecte, votre animal de compagnie préféré a aussi désormais accès à son propre réseau social. Jusque-là, le réseau social des chiens, ça ressemblait plutôt à cela, et ça passait plutôt par la truffe. Grâce à 3 Français, la race canine et ses aficionados ont aujourd'hui leur propre réseau. Hélène, la maîtresse de Livingstone, est l'une des cofondatrices de Dog Fidelity, la première étonnée que ce genre de réseau social n'ait pas vraiment existé auparavant.
On a des bribes de concurrents, on va dire. En France, on a des gens qui se présentent, des acteurs qui se présentent comme des réseaux sociaux, mais qui sont en fait des forums de discussion améliorés. Vous avez aussi des applications qui vous permettent de rencontrer l'âme sœur. Voilà, il y a plein de choses qui existent, mais un véritable réseau social comme le nôtre, ça n'existe pas. Signe particulier sur Dog Fidelity, le maître crée son compte mais aussi le profil de tous ses chiens avec le genre d'infos qu'on ne trouverait pas sur Facebook, comme des détails sur la race ou l'hérédité. Pour autant, tous les corneaux sont aussi les bienvenus sur un site qui se veut comme le point de rendez-vous de la passion canine au sens large. Ici au moins, personne ne se moquera de vous si vous passez votre temps à partager des photos et des vidéos de votre toutou. Ici, tout est gratuit. Pour gagner sa vie, Dog Fidelity compte en fait sur les professionnels qui, sans le savoir, ont déjà un compte ouvert sur le réseau social. On s'adresse principalement aux propriétaires de chiens, mais on s'adresse également aux professionnels canins. Nous en avons référencé 50 000 sur la plateforme, donc ils sont préenregistrés et s'ils souhaitent développer une page avec de la photo, de la vidéo, bénéficier de followers et d'avis nominatifs, ils payent 10 € hors taxe par mois, ce qui est vraiment rien au regard de l'audience qui est une audience 100% qualifiée. Au-delà des actualités, du partage et des groupes de discussion, il y a aussi la fonction qui tue, cette alerte aux chiens perdus qui fait jouer l'entraide des membres du réseau pour permettre de retrouver un animal égaré. Si ça marche, c'est aussi parce que le réseau est accessible sur mobile et que tous ses membres sont géolocalisés, un peu la version canine du plan épervier. Vous perdez votre chien, vous cliquez sur alerte chien perdu à partir de votre profil et sur un rayon de 10 km, l'ensemble de la communauté canine va être alerté avec la photo de votre chien et votre numéro de téléphone que Livingstone, Kevin, est perdu. Et donc, c'est la communauté qui va vous aider à retrouver votre chien. On a vraiment joué sur ce côté solidaire. Les propriétaires de chiens entre eux sont très solidaires de manière naturelle, donc on accentue cette solidarité. Lancé cet été, le site compte déjà 50 000 utilisateurs, sans compter leurs chiens évidemment. Prochain projet, une version anglaise pour envahir la Grande-Bretagne, le seul pays où la passion canine est plus forte encore que chez nous. Suite de la promenade sur les traces de tous les nouveaux services qui s'offrent à nos amis à quatre pattes. On a vu comment les chiens avaient